Et Riyad Boudbouz est avec nous en direct de Bastia. Bonsoir Riyad, merci d'être avec nous en direct. J'imagine qu'à distance, vous avez pu profiter de la joie de toute l'Algérie qui s'est qualifiée pour cette Coupe du Monde, Riyad. Oui, c'est sûr. Déjà avant le match, je parlais avec mes coéquipiers de l'équipe nationale et après le match, je les ai eu au téléphone. Ils m'ont fait écouter l'ambiance et même voilà, c'était sûr que pour le pays, ça allait être une grosse joie et beaucoup d'émotions parce que l'Algérie est un pays qui joue beaucoup, qui aime beaucoup le football, pardon, et que voilà, son peuple adore l'équipe nationale, donc forcément, ça allait être une grande fête pour tout le monde. Riyad, c'est une ambiance de malade, hein, toujours le football en Algérie. Je le dis vraiment avec un large sourire parce que on a vu tous les Algériens présents sur les Champs-Élysées après cette qualification. On a vu les images là dans les rues en Algérie. Le football, c'est une passion, ça anime ce peuple algérien. Victoire face au Burkina Faso 1-0. Il fallait pour le peuple algérien que la nation se qualifie, Riyad. Oui, franchement, faut vraiment aller voir, faut vraiment aller voir le peuple quand il y a un match. Ils sont présents le matin, dès 10 heures du matin quand ça joue le soir. Ils vivent tous pour l'équipe nationale, ça les fait rêver. Et nous, les joueurs, franchement, on est content d'avoir ce public. Maintenant, je suis heureux qu'ils l'ont fait parce que c'était très difficile. Le Burkina a une bonne équipe et je pense que voilà, le match aller, le troisième but, tous les Algériens l'avaient en travers la gorge et il fallait absolument gagner à la maison. Riyad, où vous étiez, vous? Vous êtes international algérien, on vous attendait. Comment ça se passe en ce moment avec la sélection, vos rapports avec Vahid Halilhodžić, le sélectionneur où est-ce que vous en êtes de cette sélection? Bah, depuis que je suis arrivé à Bastia, voilà, il m'a remis dans la pré-liste et voilà, après il m'a pas pris dans la sélection, donc ça fait rien, je vais continuer à essayer de faire ce que je fais, être décisif comme voilà sur les derniers matchs et après le coach fait des choix et à ce niveau-là, faut savoir les respecter parce qu'il y a beaucoup de joueurs dans cette sélection et donc faut redoubler d'efforts et surtout accepter la concurrence. Il y a Sofiane MCFC qui vous demande sur Twitter si vous échangez directement avec Vahid. Comment ça se passe sur ces choix quand vous recevez la pré-liste? Ensuite, c'est un petit coup de fil pour vous expliquer comment ça s'est passé. Non, ça se passe par mail, on reçoit la pré-convocation et après on reçoit un SMS de la part d'une personne de l'équipe nationale, mais c'est jamais direct avec le coach. Bon, Riyad, on va parler encore de cette Algérie, mais en marge, vous le savez, il y a cette 14e journée du championnat de France qui nous attend également ce week-end sur les antennes, 100% de la Ligue 1. On jette un coup d'œil sur la 14e journée de ce championnat avec votre formation bastiaise. Regardez cette journée qui va s'ouvrir avec vos voisins, Ajaccio face à l'Olympique de Marseille, dans le multi-Ligue 1 de Smaïl Bouabdella avec Patrice Ferry. Là, Bastia est là. Le Sporting Club de Bastia qui affrontera Sochaux. Et puis regardez également les 3 matchs de dimanche. Les 3 seront également à découvrir en image sur les antennes de beIN Sport. Riyad, on jette un coup d'œil sur le classement de cette Ligue 1. Voici ce classement en 2 parties. Bastia est là, campé à la 10e place. C'est la juste place de Bastia, la lecture des 13 premières journées. Oui, je pense que si on est là, on mérite d'être à ce classement, mais voilà, faut rester dans la bonne partie du classement parce que le plus important c'est la fin de championnat et on sait que c'est encore au début et voilà, faut pas se prendre pour des autres, faut continuer. On sait qu'à domicile on fait des bons matchs, on a plus de mal à l'extérieur et il faudra aller chercher ces victoires à l'extérieur parce que le championnat il joue pas qu'à domicile. Vous parlez effectivement de vos capacités à l'extérieur. Riyad, c'est vraiment ce qui est flagrant, même depuis la saison passée, parce que la saison passée, 4 victoires seulement à l'extérieur pour Bastia. Pour le moment, regardez, c'est assez énorme. À domicile, 16 points sur 18. À l'extérieur, 2 sur 21, ce qui est assez incroyable. Vous êtes invaincu à domicile, ce qui peut-être rajoute d'ailleurs une pression supplémentaire pour les matchs à domicile. Comment vous expliquez ce parcours, Riyad? Ouais, écoutez, je sais pas, à domicile, c'est vrai, on a ce public qui nous pousse beaucoup, voilà, qui nous aide et à l'extérieur, c'est plus difficile. Après, comme j'ai dit, le championnat va pas jouer que ici, ça serait bien d'aller faire des coups à droite, à gauche, à l'extérieur
pour pouvoir jouer cette première partie de tableau, parce que si on veut être ambitieux dans le championnat, comme j'ai dit, c'est aussi à l'extérieur. Comment on peut expliquer ça, les experts, sur cette capacité à domicile des Bastiais est vraiment maigre, très maigre à l'extérieur. C'est 4 dur. victoires la saison passée. C'est dur de jouer à Bastia, hein, déjà. Donc c'est important déjà de prendre les points. Après, c'est vrai qu'il faudrait qu'ils arrivent à se libérer à l'extérieur pour justement essayer de récupérer le plus de points possible. Et ils seraient vraiment un peu plus haut. C'est une équipe qui joue bien cette année. Ils ont recruté des bons joueurs. Ouais. Ça joue au ballon. Et j'ai pu les voir pas mal de fois. Et c'est vrai qu'ils ont leur style à la maison. Mais c'est vrai qu'à l'extérieur, ils perdent tous les moyens. Et ils n'arrivent pas à enchaîner. Donc après, c'est JPP, l'entraîneur, qui va nous expliquer. Jean-Pierre, il me fait signe comme ça, avec le doigt sur C'est dans la tête. la tempe, pour me dire c'est dans la tête. C'est dans la tête, parce que c'est vrai que c'est une équipe qui joue bien, c'est une équipe qui a très bien recruté. Quand tu regardes l'effectif et le 11 titulaire en général, c'est une équipe qui peut faire du mal à beaucoup d'équipes que tu peux voir en L1 cette année. Mais à l'extérieur, il y a toujours quelque chose qui ne va pas, une décision d'arbitre, un mauvais geste. Et j'ai l'impression qu'ils perdent leurs moyens. Dès qu'ils sont menés, ils perdent leurs moyens. Alors qu'à domicile, tu es mené, tu n'es pas mené. D'abord, quand tu mènes à Bastia, déjà, c'est compliqué de revenir. Mais en plus, si tu es mené à Bastia, tu as le public derrière, c'est chaud, ils sont habitués à cette ambiance. Et c'est vrai que ça, c'est un plus indéniable. Mais à l'extérieur, dès qu'ils sont menés, c'est fini. Est-ce que vous confirmez, Riyad? Est-ce que vous avez ce sentiment, vous, à l'intérieur du groupe? Oui, c'est difficile quand on est à l'extérieur. Franchement, c'est très difficile mentalement déjà quand on prend un but. Après voilà, c'est sûr que si on prend chaque fois 2 buts à l'extérieur, en mettre 3 ou même 2 pour revenir, c'est difficile. Il faut vite rectifier ça tant que c'est pas trop tard. Alors comment vous allez, vous, individuellement, Riyad? Parce qu'on a tous en tête l'épisode du transfert, la fin de parcours à Sochaux qui a été difficile. On se souvient encore de votre sensibilité où vous aviez été pointé du doigt par les supporters dans les derniers temps à Sochaux. On vous a senti respirer en arrivant à Bastia. Comment vous jugez votre arrivée, votre début de saison? Un but marqué, 3 passes décisives pour vous. Comment vous jugez ce début de saison individuel? Ça se passe très bien ici. Dès que je suis arrivé, toute l'équipe m'a mis dedans, même le coach et ses adjoints. Après ici, Bastia, c'est une grande famille et on le voit quand on est à l'extérieur de stade. Et franchement, c'est beaucoup plus facile quand on voit l'apport des supporters, on voit tous les gens qui nous aiment ici. Et forcément, quand on joue, on sait que c'est beaucoup plus facile. Quel a été le discours vous concernant de Fred Hans, votre entraîneur? Comment ça s'est passé au moment de l'accueil et progressivement, là, les mois passant? Racontez-nous. Avant que j'arrive, le coach m'a dit que voilà, j'avais du mal à Sochaux, on savait ce qui se passait et c'est sûr que si je venais ici, tout le monde allait me mettre bien et le coach était persuadé que j'allais me relancer et faire une bonne saison avec l'effectif qu'il y avait. Et maintenant, plus ça passe, voilà, le coach est satisfait de ce que je fais, il me laisse la liberté au milieu. C'est tout ce que j'aime faire, être derrière l'attaquant et pouvoir jouer libéré. On va repasser, Riyad, sur le Be in Touch pour voir la composition d'équipe engagée par Frédéric Hans lors de la dernière journée de championnat, avant cette trêve internationale. Important de comprendre avec vous quel est le schéma de jeu et quelles sont les consignes, notamment vous concernant à votre poste, donc derrière l'attaquant. Regardez, ça c'était donc le plan de bataille face à Rennes lors de la 13e journée. On va se concentrer uniquement sur le plan de bataille de Bastia. 4-2-3-1. Comment ça se passe dans cette animation, qu'elle soit offensive ou défensive pour vous? Offensivement, le coach me laisse la liberté. Il me laisse jouer comme je sais faire. Il me dit de me balader entre les lignes, embêter les milieux défensifs de l'équipe adverse. Et voilà, après défensivement, de me replacer derrière Gianni et surtout d'aider les deux milieux défensifs à nous pour pouvoir des fois un peu les soulager. Gianni Bruno, qu'on voit là effectivement à la pointe de cette attaque. Lorsqu'on regarde le circuit préférentiel, vous savez, Riyad, ce circuit qui donne le nom des joueurs vers qui vous vous orientez le plus, dans les passes et compagnie, celui qui semble être votre copain d'attaque, c'est Kazri. Est-ce que vous le sentez, vous, que vous êtes plus attiré par lui, donc un peu plus sur ce côté gauche, ou est-ce que c'est une consigne d'entraîneur? Comment ça se passe?
Non, c'est tout simplement, dès que je suis arrivé, il y a eu les automatismes. Ça va être un bon duo. En plus, ces deux grands joueurs, ils aiment le ballon, ils aiment distribuer. Enfin, grand, un peu, par la taille, ils sont Ouais. tout petits les deux. Bon. Non, mais c'est vrai que c'est deux bons petits joueurs, de petits joueurs, alors, des grands joueurs par le talent, mais c'est vrai que des fois, ça ne s'explique pas. À l'entraînement ou en match, on arrive à bien s'entendre avec un joueur parce que forcément, il a les qualités, il sait que tu sais que le ballon va arriver, que l'autre va te le donner à ce moment-là. Voilà, tu n'as pas besoin d'explication. Et c'est deux grands joueurs, donc forcément, ils s'entendent rapidement. Ça s'appelle la complicité, tout simplement. Est-ce que vous avez du coup, Riyad, une pensée, un sentiment particulier? Est-ce que c'est un sentiment de revanche ou non? C'est pas négatif forcément, hein, par rapport à ce match qui vous attend. C'est face à Sochaux, c'est votre ancienne équipe. Cette fin de parcours un peu délicate. Dites-nous, comment vous appréhendez ce rendez-vous? Non, il y a pas, déjà, il n'y a aucune rancune envers Sochaux. Il faut jamais oublier que c'est le club qui m'a formé. Alors, encore une fois, je les remercie. Mais bon, aujourd'hui, ce que j'ai envie, c'est de prendre 3 points là-bas. Que ça soit individuellement ou collectivement. On a tous envie de faire quelque chose. Après, moi, personnellement, j'ai pas envie d'aller à Sochaux pour faire le malin, marquer un but et voilà, et les charrier. Non, j'ai envie de faire quelque chose pour avancer dans ce classement. Et comme j'ai dit, encore, il y a mes anciens partenaires, il y a mon pote Pierrick Ross et Mathieu Pébernes avec qui je suis encore très proche. Donc voilà, j'ai envie juste d'aller prendre des points pour avancer au classement. Avec Cross et Pébernes, vous vous êtes envoyé des petits messages, vous vous êtes appelés pour vous chambrer un petit peu avant ce match ou pas? Oui, toujours. Le plus, c'est Kroos. Dommage qu'il joue pas titulaire, sinon lui, j'aurais marqué un but. J'aurais bien voulu lui marquer un but à Pierrick. Riyad, vous avez plein de messages là qui tombent sur Twitter. Je m'en fais le relais parce qu'ils sont vraiment très très positifs. Riyad a changé de club justement pour retrouver l'équipe nationale, nous dit Sami Hanoun. Viva Bladi Karaterki sur Twitter qui nous dit Boudbouz ou le Messi oublié, l'Algérie a besoin de lui. Dites-le lui s'il vous plaît. Voilà, Cara, le message est passé. Sofiane Mayou qui vous dit aussi un petit coucou pour féliciter Riyad et l'Algérie pour la qualif pour cette Coupe du Monde. J'imagine que vous avez une envie folle de retrouver cette sélection et d'aller au Brésil, hein, du coup, hein, Riyad. Oui, comme tous les joueurs, on rêve de faire une Coupe du Monde. J'ai eu la chance déjà d'avoir fait celle de 2010. Maintenant, une opportunité se présente à moi. Il faut que je fasse une très bonne saison avec Bastia pour peut-être aller au Brésil au mois de juin. Riyad, dernière petite question. Ce numéro 13 dans le dos, vous l'avez choisi? Oui, je l'ai choisi déjà parce qu'il restait pas beaucoup de numéros et c'était mon premier numéro quand je suis arrivé en pro et voilà, c'est le premier numéro et mon père l'aimait bien, donc voilà pourquoi je l'ai récupéré. C'est un signe fort. On salue ainsi également toute votre famille. Riyad, merci mille fois d'avoir été avec nous en direct de Bastia. Bon match à vous face à Sochaux. Les caméras de BeIN seront là dans le Multiligue 1 ce samedi avec Smaïl Bouabdella et Patrice Ferry. Merci Riyad. Merci. Merci beaucoup et merci Alexandre Guéraud qui était à vos côtés.